Panique dans la forêt. Qui a volé les glands? Léo l'écureuil était le plus prévoyant de la forêt. Chaque automne, il récoltait des dizaines de glands et de noisettes pour se préparer à l'hiver. Il les cachait soigneusement sous les racines d'un grand chêne, son endroit secret. Mais un matin, alors qu'il allait vérifier sa précieuse réserve, horreur! Il ne restait plus rien. Tous ses glands avaient disparu. « Oh non! Qui a pu me voler mes réserves ?» s'écria-t-il paniqué. L'enquête commence. Déterminé à retrouver ses provisions, Léo se lança dans une enquête à travers la forêt. Il courut voir sa vieille amie, Dame Chouette, perchée sur sa branche favorite. « Dame Chouette, avez-vous vu quelqu'un rôder près de mon arbre ?» demanda-t-il. La chouette, toujours sage, plissa les yeux et répondit « Je n'ai rien vu, mais regarde bien autour de toi. Les voleurs laissent toujours des indices. » Léo inspecta le sol. Des petites empreintes menaient vers le ruisseau. Sans perdre une seconde, il suivit la piste. Les coupables sont-ils des voleurs? Les empreintes le conduisirent à une clairière où un groupe de petits mulots était en train de grignoter ses glands. Léo bondit devant eux. « Vous, c'est vous qui avez volé mes réserves !» Les mulots sursautèrent. L'un d'eux, Minus, s'approcha timidement. « Oh Léo, on ne voulait pas voler. Nous avions si faim, et nous n'avons pas réussi à faire de provisions avant l'arrivée du froid. » Léo regarda les petits mulots. Ils étaient tout maigres et tremblaient sous la brise fraîche de l'automne. Son cœur se serra. Comment leur en vouloir? Il réfléchit un instant, puis eut une idée, une solution pour tout le monde. « Plutôt que de nous disputer, faisons une récolte ensemble, » proposa-t-il. « Mais il ne reste presque plus de glands, » répondit Minus tristement. Léo sourit et montra du bout de sa patte une énorme branche de chêne, encore remplie de glands dorés. « Regardez bien, si nous travaillons ensemble, nous aurons assez pour tout le monde !» Les mulots sautèrent de joie et se mirent immédiatement au travail. Léo grimpa aux arbres pour secouer les branches, et les mulots ramassaient les glands tombés au sol. En moins d'une heure, ils avaient fait une immense réserve pour tous les habitants de la forêt. Une belle leçon d'amitié. Le soir venu, Léo sourit en regardant sa nouvelle cachette bien remplie. Il savait qu'il n'aurait plus jamais peur de manquer et qu'il ne serait plus jamais seul pour affronter l'hiver. Désormais, chaque automne, Léo et les mulots récoltaient ensemble, partageant rires et provisions. Car après tout, l'entraide est la meilleure des richesses.